Hansel et Gretel. Il y a longtemps, un bûcheron vivait dans un petit chalet près d'une forêt profonde avec ses 2 enfants, Hansel et Gretel. Hansel était un garçon intelligent et futé, et Gretel était une fille timide et peureuse. Sa seconde femme maltraitait souvent les enfants et ne cessait de tourmenter le bûcheron. « Il n'y a pas assez de nourriture dans la maison pour nous tous. Il y a trop de bouches à nourrir. On doit se débarrasser des 2 gosses ou on va tous mourir de faim. » Elle dit. Le bûcheron contesta le plan diabolique de sa femme, mais elle ne voulut pas l'écouter. Le pauvre Hansel et Gretel avaient entendu la conversation et ont pleuré toute la nuit. Un jour, le père dut aller en ville pour gagner de l'argent pour faire vivre sa famille. La méchante belle-mère eut la chance d'emmener les petits-enfants dans la forêt et de les laisser tout seuls. Le lendemain matin, la belle-mère appelle Hansel et Gretel et leur dit joyeusement « Préparez-vous, mes enfants, allons pique-niquer !» Elle tenta d'être aussi gentille que possible pour que les enfants ignorent ses projets. Elle a préparé un sac avec du pain et des biscuits et l'a remis à Gretel. « Tiens, chère petite Gretel, nous aurons cette nourriture dans la forêt. » Elle referme joyeusement la maison et ils commencèrent à marcher vers la forêt. Hansel était un collectionneur de pierres. Il avait une énorme collection de cailloux blancs qu'il transportait partout. Hansel posa furtivement une traînée de cailloux blancs en pensant « Nous suivrons ces cailloux en rentrant chez nous. » Pour lui, c'était juste un jeu. Il ignorait tout du plan de sa belle-mère. Mais elle avait remarqué les cailloux blancs que Hansel laissait tomber. Mais elle demeura calme. Tandis qu'il s'enfonçait dans la forêt, la belle-mère dit « C'est un excellent endroit pour pique-niquer. Vous pouvez faire une sieste pendant que je vais chercher des fruits frais pour vous 2. » Elle les laissa tout seuls. Hansel et Gretel restèrent assis sous un grand arbre, mangèrent des biscuits et jouèrent à des jeux. Le temps passait et c'était presque le soir. Gretel commença à s'inquiéter du fait que leur mère n'était pas encore revenue les chercher. Comme la belle-mère avait vu Hansel faire tomber les cailloux tout le long du chemin jusqu'à l'endroit où elle les avait laissés, elle savait que les enfants étaient assez intelligents pour suivre les cailloux à la maison. Ainsi, sur le chemin du retour, elle ramassa les cailloux blancs que Hansel avait fait tomber et fit un chemin similaire des cailloux vers un chemin non fréquenté qui la mènera ailleurs. Gretel avait peur, alors Hansel lui dit « Attendons la tombée de la nuit. J'ai laissé tomber une traînée de cailloux blancs jusqu'ici pour qu'avec la lueur de la lune sur eux, on puisse rentrer à la maison. » À la tombée de la nuit, les bruits horribles de tous les animaux sauvages commencèrent à se faire entendre autour d'eux. Ils eurent peur, mais ils attendirent que la lune se lève et ils furent heureux de voir les cailloux blancs briller dans la lumière de la lune et commencèrent à suivre la piste qu'ils pensaient avoir tracée sans savoir que la belle-mère avait changé le chemin. « Maintenant, donne-moi ta main. On rentrera sain et sauf, tu verras. » Hansel dit avec une immense confiance. Aussitôt, ils furent fatigués de marcher et ils n'étaient plus près de leur maison. Ils décidèrent de s'asseoir au pied d'un arbre car il y avait beaucoup de lucioles qui faisaient de la lumière et dansaient. Ils regardèrent la lune et les lucioles et s'endormirent bientôt. La nuit passait et le matin, ils se levèrent de leur sommeil et virent un magnifique et beau papillon plein de couleurs. Ils se regardaient et souriaient de bonheur. Pendant un moment, ils oublièrent qu'ils étaient perdus et affamés et suivirent le papillon et essayèrent de jouer avec lui. Et en un rien de temps, ils se dirigèrent vers une drôle de maison. Ils furent étonnés de voir que la maison était faite de chocolat, de bonbons, de pierres précieuses et de gâteaux. Ils n'avaient jamais vu une telle maison auparavant.
Ils étaient si heureux et n'ont pas pu résister à l'envie d'avoir ces délicieux bonbons. On dirait un rêve! Quand ils eurent fini, ils virent la porte de la maison et décidèrent d'aller à l'intérieur en s'attendant à manger et à jouer beaucoup plus. Alors qu'ils franchirent le pas en claquant la porte, ils virent une belle dame en train de préparer le souper. Ils l'accueillèrent avec bonheur alors qu'elle avait l'air si gentille et généreuse. « Bonjour, chère madame !» Hansel et Gretel lui disent. « Nous nous sommes perdus sur le chemin du retour. Auriez-vous l'amabilité de nous aider à retrouver notre chemin ?» La dame les regarda avec assez de bonté et acquiesça de la tête. « Oui, bien sûr, mes enfants, je vous aiderai sûrement. Mais sois mon invité et reste avec moi pour quelques jours. Je reste seule et j'aimerais profiter de votre compagnie. » Les enfants furent vraiment heureux. Elle leur fit à manger et les servit avec tout ce qu'ils pouvaient imaginer. « Vous êtes tous les deux maigres et minces. Je vous nourrirai et vous rendrai en bonne santé. » Elle sourit tristement. Quelques jours passèrent et une nuit, Gretel se leva de son sommeil à minuit. En se levant, elle entendit parler d'un murmure. Elle commença à marcher vers le son et a vu que la belle dame était en fait une sorcière cruelle qui planifiait et complotait pour tuer les enfants et les manger. Elle leur servait de la nourriture délicieuse pour les rendre en bonne santé afin qu'elles puissent savourer le repas. La sorcière ne savait pas que Gretel l'avait vue. Et Gretel frissonnait jusqu'au fond de son cœur. Le lendemain matin, quand les enfants se réveillèrent, ils découvrirent que les choses étaient différentes. Il n'y avait pas de nourriture sur la table et pas de mets délicieux pour eux. Gretel n'avait toujours pas dit à Hansel ce qu'elle avait vu la veille. Et comme elle décida de lui dire, la dame qui était en fait une sorcière vint et avec assez d'amour dit aux enfants qu'il n'y avait pas assez de bois dans la maison pour cuisiner. Et qu'elle ne pouvait donc pas leur préparer de repas. La dame demanda à Hansel. « Cher enfant, pourrais-tu me ramener du bois de la forêt toute proche pour que je puisse cuisiner un repas pour nous tous, pendant que Gretel et moi ferons les préparations ?» Hansel accepta rapidement. Elle lui tendit une hache et il quitta la maison heureux. Gretel savait que quelque chose clochait et elle eut très peur, mais elle continuait à faire ce que la dame lui disait pour ne pas l'alarmer. Alors que Hansel se dirigeait vers la forêt, il vit à l'arrière de la maison qu'il y avait des piles de bûches empilées. C'était un garçon intelligent et il sentit tout de suite que quelque chose clochait. Il essaya de jeter un coup d'œil par la fenêtre et vit soudain la véritable sorcière qui s'était déjà montrée à Gretel. Hansel ne fit aucun bruit et fit très attention à ce que la sorcière ne sente pas sa présence. Hansel planifia rapidement ce qui peut être fait et comment il peut protéger sa chère sœur. Pendant ce temps, il entendit la cruelle sorcière dire à Gretel. « Va dans la cuisine et allume le four. » Gretel n'avait guère d'autre choix que de faire ce que lui disait la sorcière. Quelque temps plus tard, la sorcière dit à Gretel. « Va vérifier si le four est bien allumé. » Gretel dit à la sorcière. « Je ne sais pas comment vérifier. Pouvez-vous me montrer comment vérifier pour que je puisse le faire plus tard ?» La sorcière sentit comment Gretel était. « Viens, ma fille, je vais te montrer. » Elle dit. Hansel, qui observait tout de l'extérieur, crut que c'était sa seule chance. Alors que la sorcière se mit à marcher vers le four, il arriva furtivement par derrière et comme la sorcière se pencha pour vérifier dans le four, Hansel courut vers elle et la poussa dans le four. Et Gretel referma efficacement et rapidement la porte du four et la verrouilla.
La méchante sorcière brûla en une croûte croustillante. Hansel et Gretel se serrèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils s'étonnèrent de ce qui s'était passé et se dirent qu'ils étaient en sécurité maintenant. Ils allèrent dans la chambre de la sorcière et furent surpris de voir combien de richesses et de pierres précieuses elle avait. Ils remplirent tout ce qu'ils pouvaient dans leurs sacs et quittèrent la maison rapidement et coururent jusqu'à ce qu'ils finissent par atteindre leur maison. Ils aperçurent leur père assis sous le porche. Il semblait si malheureux et triste. Ils se précipitèrent rapidement vers lui et ils s'embrassèrent et se serrèrent tous dans leurs bras. Les enfants racontèrent à leur père tout ce qu'ils avaient vécu. Le père fut très en colère et dit à sa femme de partir. Alors qu'elle s'en allait, les enfants dévoilèrent les pierres précieuses et les richesses qu'ils avaient recueillies dans le trésor de la sorcière maléfique. Enfin, ils purent vivre une vie insouciante et vivre heureux ensemble.